Jean-Paul Sartre était l'un des philosophes d'existentialisme le plus notable du XXe siècle. Ses écrits sont nombreux et bien connus, mais récemment un nouveau chapitre a mis en lumière de sa jeune vie, une pièce d'un journal. Un Sartre exposé qui, dans ses premiers jours, n'a pas consumé avec la vie de l'esprit, mais seulement la vie de la gastronomie, qui cherchait réalité au fond de la poêle à frire. Le 2 avril, il est venu à moi comme une grande lumière, que lorsque je recherche l'authentique dans le chaos du monde, cette authenticité ne peut être trouvée que dans la plus fondamentale des fonctions humaines qu'est la consommation, ce qui ne peut signifier que la nourriture. Comme nous sommes transformés du néant qu'est le sommeil et plongés dans le début de notre journée. Le petit déjeuner doit être la plus grande expression de la vie. Je suis amené à créer un livre de recettes qui incarne la totalité de l'humanité. Je crois que l'omelette est le point de départ. Le 10 avril. J'ai parlé avec Camus aujourd'hui au sujet de mon livre de recettes. Bien qu'il n'ait jamais réellement mangé de la nourriture, il m'a beaucoup encouragé. Il m'a dit que je devrais créer toutes mes omelettes à l'extérieur. Car la nature est un cadre plus authentique pour une telle entreprise. Je me suis précipité pour commencer le travail. Je suis si excité, j'ai commencé à travailler sur mon omelette de Denver. Je suis d'accord avec Camus sur le travail à l'extérieur, car mon four semble être délabré. Le 12 avril. Je travaille toujours sur l'omelette. Il y a eu des obstacles. Je continue à créer des omelettes comme une armée de soldats marchant vers la mer, mais chacune semble vide. Sans raison. Je veux en créer une qui exprime le manque de sens de l'existence. Mais elles ont toutes simplement un goût de fromage. J'ai essayé de les manger dans le noir. Cela n'a pas aidé. Camus a suggéré le paprika. Le 13 avril. Je me suis rendu compte que la forme traditionnelle d'une omelette est bourgeoise. Aujourd'hui, j'ai essayé d'en faire une avec des cigarettes, du café et 4 petits galets. Je ne pouvais pas la manger, mais je l'ai donnée à mon chat, Malraux, qui a vomi et s'est enfui. Il n'est pas revenu pendant longtemps. Je suis encouragé, mais mon voyage est encore très long. Le 25 juin. Le temps passe. Je me retrouve à essayer des recettes de plus en plus radicales. Aujourd'hui, j'ai créé une nouvelle recette pour la ratatouille. Les ingrédients, une grande cocotte. Placez le récipient vide sur un feu froid. Placez un tabouret en face du feu éteint et asseyez-vous dessus pour toujours. Contemplez votre faim.
Le 14 juillet. J'ai été forcé d'abandonner mon projet de produire un livre entier de recettes. Plutôt, je cherche à produire une recette qui incarnera le sort de l'homme qui vit dans un monde froid, insensible. Je me suis enfermé dans une pièce vide, refusant d'admettre qui que ce soit. Après plusieurs semaines de travail, j'ai réalisé une recette appelant pour 2 œufs, une demi-tasse de farine, 4 tonnes de viande de bœuf et un poireau. Se procurer la viande de bœuf a été problématique, car je suis fauché. C'est un début, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Le 21 juillet. Aujourd'hui, j'ai réalisé un grand gâteau plat avec 5 kg de cerises et Malraux, mettant en cause la définition même de ce qu'est un gâteau. J'étais très heureux. Malraux ne l'était pas. Le 3 septembre. C'est ma dernière tentative. Je dois créer la plus grande recette authentique. Celle qui incarne la totalité de l'existence face à l'insignifiance. À cette fin, j'ai pris ma plus grande casserole et je l'ai retournée, construisant un feu dessus, signifiant ainsi que le monde entier est en équilibre sur la casserole, dans un retournement de la nature. Malheureusement, le monde n'a pas réussi à atteindre la température de cuisson et reste totalement immangeable. Un sentiment d'échec imprègne mon existence. Le 4 septembre. J'ai gagné 5 kilos par semaine pendant 2 mois. Et je me sens faible. C'est stupide d'être si gros. Ma douleur et ma solitude sont toujours aussi authentiques maintenant que lorsque j'étais mince, mais semblent impressionner les femmes beaucoup moins. Malraux a été absent pendant quelques semaines. Parfois, je le vois à la lisière de la forêt, mais il ne veut pas s'approcher. Je sens qu'il n'a pas confiance en moi. À partir de maintenant, je ne vais vivre qu'avec des cigarettes et du café noir.